Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler des conversions d'unités de longueur. Alors c'est une notion qu'on découvre à l'école primaire et qu'on utilise tout au long de la vie, puisqu'en fait ça permet d'effectuer des calculs sur des grandeurs. Donc pour effectuer des conversions d'unités de longueur, ou n'importe quel type de conversion d'unités en général, on utilise ce qu'on appelle un tableau de conversion où sont rangées les différentes unités. Donc là, dans ce tableau de conversion d'unités de longueur, on trouve dans la colonne centrale l'unité de référence qui est le mètre, et dont l'abréviation s'écrit petit m. Donc ici, on a un mètre. Sur la colonne directement à droite, on a l'unité décimètre, dont l'abréviation est dm, puis centimètre, dont l'abréviation est cm, et millimètre, où l'abréviation est mm. Sur les colonnes à gauche du mètre, on trouve d'abord les décamètres, qu'on note DAM, le A de dk qu'on différencie bien de dm pour décimètre, puis la colonne des hectomètres où l'abréviation c'est HM, et les kilomètres dont l'abréviation c'est KM. Donc ça nous fait 7 colonnes en tout, avec 7 unités de longueur qui sont vraiment à connaître par cœur. Bien sûr, il y a d'autres unités de longueur, mais qu'on n'utilise pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc la technique pour convertir une grandeur, c'est en premier lieu de repérer le chiffre des unités de notre nombre, car c'est ce chiffre que nous mettrons dans la colonne de l'unité associée. Donc on prend par exemple la longueur 385 mètres. Le chiffre des unités, c'est 5. Dans ce cas-là, c'est ce chiffre-là que nous mettrons dans notre unité, qui est les mètres, 5. Dans ce cas-là, on mettra le 8 dans la colonne des décamètres et le 3 dans la colonne des hectomètres. Et là, nous avons bien 385 mètres. Le chiffre des unités est dans les mètres. Si par exemple, nous avions 385 cm, alors à ce moment-là, on aurait mis le 5 dans la colonne des centimètres, le 8 dans les décimètres et le 3 dans les mètres. Et nous n'aurions rien eu dans décamètres ou hectomètres, et ça nous fait 385 cm. Donc maintenant, on va convertir les grandeurs ci-dessous. Donc en premier, on a 1 mètre qu'on veut convertir en centimètres. Donc on a vu qu'on plaçait le chiffre des unités dans la colonne des mètres, donc ici 1 mètre. Et maintenant, on veut que l'unité soit les centimètres, soit que le chiffre des unités de notre nombre se trouve dans la colonne des centimètres. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans la colonne des centimètres. Donc on trouve que 1 mètre nous donne 100 cm. Donc ici, on a 1 mètre qui est égal à 100 cm. Maintenant, on aurait voulu convertir nos mètres en kilomètres. Donc on a toujours le 1 dans la colonne des mètres, mais cette fois-ci, on veut aller au kilomètre. Ça veut dire que notre chiffre des unités doit se trouver dans la colonne ici des kilomètres. Donc pour ça, on va rajouter des zéros, mais cette fois-ci plus dans les colonnes vers la droite, mais les colonnes vers la gauche, jusqu'à atteindre les kilomètres. Donc pour cela, on doit rajouter 3 zéros. Alors, si on a 3 zéros ici, et qu'on veut que le chiffre des unités soit les kilomètres, il va falloir qu'on place une virgule ici. Donc là, on a bien 0,001 km, le chiffre des unités et le 0. 0,01. Maintenant, la 61 hectomètres qu'on veut convertir en décimètres. Donc, le chiffre des unités de 61 est 1. Donc attention, c'est bien le 1 qu'on met dans la colonne des hectomètres, puisque c'est notre chiffre des unités, et ici, c'est notre chiffre des dizaines. On veut que maintenant notre chiffre des unités arrive chez les décimètres. Donc il va falloir rajouter des zéros jusqu'à arriver dans la colonne des décimètres. Et ça nous donne 61 000 décimètres. Ok, maintenant, on a 581 mm qu'on veut convertir en centimètres. Notre chiffre des unités ici, c'est notre 1 ici. Donc, on met le 1 dans la colonne des millimètres, le 8 dans la colonne des centimètres et le 5 dans la colonne des décimètres. On veut le convertir en centimètres. Ça veut dire qu'on veut que notre chiffre des unités soit dans la colonne des centimètres. Donc pour cela, on veut que ce 8-là soit notre chiffre des unités de notre nombre. Donc pour cela, on va devoir mettre une virgule. Comme ça, nous aurons 58,1 avec 8, qui est bien le chiffre des unités. Donc on a 58,1 cm.
Alors maintenant, on a un nombre décimal, 0,5 décamètres. Notre chiffre des unités, c'est le 0. Donc 0 dans la colonne des décamètres, virgule, puis 5 dans la colonne des mètres. On veut maintenant convertir en mètres. Ça veut dire qu'on veut que là, ce 5, ce soit notre chiffre des unités. Alors pour ça, pas de problème, on enlève la virgule qu'il y a là, puis même le 0 qui devient inutile, et ça nous donne 5 mètres. Dernier exemple, 0,248 mètres, on veut le convertir en centimètres. Alors notre chiffre des unités c'est 0, virgule 2 dans la colonne des décimètres, 4 dans la colonne des centimètres et 8 dans la colonne des millimètres. On veut que notre chiffre des unités arrive dans la colonne des centimètres, donc il va falloir mettre une virgule ici. Donc enlever la virgule ici et le 0 qui est inutile, ce qui nous fait 24,8 cm. Et voilà, cette vidéo sur les conversions d'unités de longueur est terminée, en espérant que cela ait été clair et bénéfique pour tout le monde. À bientôt!